Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 6 mai 2025. Voici les commentaires de notre commentaire d'aujourd'hui. Félix a fait un briefing sur la journée internationale des princes. Nous allons aussi développer sur l'interview de Nicolas Kazadi. En fait, terminer avec l'interview des soi-disant libérateurs colonel Nanga, ou bien Corneille Nanga. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Mtisabu kulike, kusubscribe, ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Et donc, comme je vous avais dit qu'il y a des fois aussi, je commencerai à faire des émissions en français, juste pour que peut-être le monde, ou bien pour qu'on puisse aussi informer le monde de ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Je crois que ça fait maintenant au moins 4e fois ou 3e fois que je fais l'émission en français. Oh, quel que soit, quand même on n'a pas évolué dans les pays francophones, mais quand même on s'est débrouillé. Parce que nous sommes dans la lutte et je ne sais pas, ce n'est pas les Français qui font. Donc, ce n'est pas les Français, je dirais quoi, qui est les matières. Ou bien ce n'est pas le français qui est le message. Le message, peut-être, c'est le contenu, ce qui est dans le message. C'est ça, normalement, ce qui est nécessaire, ou bien ce qui est important pour moi. Alors, hier, je crois que c'était une journée internationale de la presse, d'où on a vu Félix, Félix avec celui qui est chargé, c'est pas moi, des médias et consorts, en air de Congo, ont une parole et ils ont expliqué, donc, à la face du monde, le développement ou bien l'évolution de la presse, ou bien la liberté de la presse dans la République démocratique du Congo. D'après ce que Félix a dit, bon, je crois que vous n'êtes pas nouveau de Félix, vous connaissez comment il parle. La fois passée, j'avais fait une émission ici dont j'avais parlé quand est-ce qu'un homme sage parle et quand est-ce qu'il faut aussi parler. Donc, nous sommes toujours dans les mêmes chapitres, nous sommes dans la même matière. Bon, rien vraiment, il n'y a rien de nouveau sur la terre, tel que l'adage public dit, ou bien l'adage français dit. Alors, il a parlé comme il a toujours parlé, blablabla, bla. Vous avez tout attendu. Il y a aussi le monsieur dont on avait donné la parole, notamment celui qui est chargé de la presse. C'est pas moi, Christian Boussembe, qui a parlé que non, depuis que Félix est là, aucun journaliste n'a été exécuté, aucun journaliste n'a été chassé, aucun journaliste n'a été emprisonné, aucun journaliste, c'est pas moi, aucune édition n'a été fermée, consort. Donc c'était juste pour faire plaisir à l'audience. Mais la réalité est tout autre. Parce que nous avons les gens tels que Stanley Boujakera, qui était un journaliste au Congo, mais actuellement il n'est plus au Congo. Je crois maintenant qu'il fait son métier ou bien son boulot à partir de l'Espagne, qui a été chassé par ces mêmes pouvoirs. Donc, ce que Boussembe nous disait, bon, mais normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça la politique congolaise et c'est ça peut-être le leadership, c'est ça le style donc, des leaders ou bien des dirigeants congolais. C'est une politique, au lieu de faire la politique comme ça s'est fait ailleurs, et il faut toujours la politique avec des mensonges, alors que les mensonges vraiment ne va pas plus loin. Donc, le mensonge est toujours court. C'est ce qu'il avait parlé. Mais avant d'évoluer avec les commentaires, je voulais que vous attendiez tout d'abord ce que Félix disait. Et puis on va parler un peu sur l'accord toujours, puisque l'accord fait baisse en air de Congo. Tolandanal. Je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays
sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. Donc je suis obligé de le dire, c'est compliqué, mais vous allez m'excuser peut-être pour le dire, voilà. Franchement, je n'ai pas autre manière de le faire que de dire la vérité et je n'ai pas peut-être autre chose à augmenter. Tel que vous avez attendu, le monsieur qui nous parle sur le bradage donc, des minéraux congolais, il y a un monsieur qui veut vous garantir que non, lui n'allait pas brader les minéraux congolais. Alors c'est à vous, en tant que citoyen de ce pays-là, ce monsieur ici, ce n'est pas un monsieur nouveau à nous. Ce n'est pas quelqu'un dont on a acheté à Chine ou bien en Europe. Bon, il peut être peut-être, il a vécu là pendant un certain temps, mais tout d'abord, de nature, traditionnellement, c'était congolais. C'était un président de la République, soi-disant c'était un politicien. Et quand il parle, on connaît juste qu'est-ce qui sort de sa bouche. Soit ça passe, ou bien ça casse. Soit des mensonges, ou bien la vérité. Mais quand on veut critiquer, ou bien quand on veut commenter donc, sur cette personnalité politique, c'est une grande personnalité politique. Donc on peut faire toujours la référence sur sa campagne électorale. Pendant les élections, pendant son premier mandat et son deuxième mandat, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il nous a promis, qu'est-ce qu'il n'avait pas promis, qu'est-ce qu'il nous a dit, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit, et l'évolution de ce qu'il nous a dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Bon, je crois, si je peux prendre ces deux périodes, toutes les deux, tout ce que le Messie nous a promis et nous a dit, en tant que nation, rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, nous dire que lui, il n'allait pas brader les minéraux congolais, nous sommes toujours dans les mêmes jets, dans les mêmes terrains, avec la même personne, et les yeux, et les oreilles, et la bouche, le corps entier, qu'il avait vu pendant sa campagne, c'est toujours le même corps, c'est toujours les mêmes yeux, c'est toujours les mêmes oreilles, c'est toujours la même bouche, et qu'on sort. Donc ce monsieur, ce qu'il vous dit, quand il vous dit A, c'est-à-dire qu'il faut peut-être comprendre ça peut-être dans Z. Quand il vous dit que non, ça c'est la lettre A, ne croyez pas que c'est la vérité. Peut-être c'est la lettre Z. C'est comme ça que le monsieur opère. Nous dire qu'il n'allait pas brader les minéraux, vous pouvez écouter, vous êtes libre. Normalement, nous sommes, disons, dans la démocratie, où vous êtes capable ou bien de décider d'écouter ou de ne pas l'écouter, de l'admettre ou ne pas l'admettre. Mais ce que le Messie dit, pour moi, je lève les mains. Je me lave les mains et je lève les mains. C'est un Messie dont je ne peux jamais confier ma confiance. Et si vous allez prendre ce risque-là, de confier confiance déjà des politiciens ou les gens de ces gens ici, donc tant pis pour vous. Mais chez moi, je ne peux jamais prendre ce risque, donc de lui confier confiance. Parce que c'est un monsieur qui parle ce qui lui revient dans la tête. Il en parle ici. C'est un peu ça. Mais il y a aussi les révélations dont il ne faut pas. Et toujours, c'est toujours, donc, c'est dans les couloirs, donc, disons, c'est dans la couloir toujours de ces mêmes gens. Il y a un monsieur dont on appelait Nicolas Kazadi, qui fut ministre, c'est pas moi, des Finances, qui hier était venu vous dire que non. Et dans leur ligue, dans la ligue des politiciens congolais, ou bien politiciennes, quand il y a un petit rien qui appartient à l'État, qui appartient à la nation, et ils se décident de partager ça entre eux-mêmes, tout à laisser une nation, tout à laisser tout un pays. Il nous a dit hier, Nicolas Kazadi, ce n'était pas n'importe qui, c'est quelqu'un vraiment qui
qui étaient influents et qui avaient quand même une position qui n'était pas facile. Donc, qui n'était pas facile dans le gouvernement ou bien dans le régime actuel. Mais il vous dit, quand il y a quelque chose, il y a toujours cette lutte, il y a toujours ces combats-là. Ils vont se combattre, ils vont s'échanger les idées. On dirait leur stratégie et leur tactique et leur peut-être développement, c'est juste quand il y a quelqu'un qui appartient à l'État, c'est avoir l'idée comment partager ça entre eux-mêmes. Comment voler ça, comment piller ça, tout en laissant toute une nation. Donc, affamée. C'est ça Nicolas Kazadi qui nous dit. Alors je me suis dit, ok, si au juste un ministre vient nous dire ici, alors nous attaquons nation, qu'est-ce qu'on attend? C'est que j'avais toujours dit, et ce n'est pas ma première fois ou ma deuxième fois, et je ne cesserai jamais peut-être à le dire, je vais le dire chaque fois quand j'aurai l'opportunité, ou bien quand j'aurai quand même le temps de le dire. Avec ces gens, on ne peut rien faire. On ne peut rien, chers compatriotes, avec ces gens, avec ces politiciens-là et ces politiciennes-là, on ne peut rien faire dans ces pays-là. Et peut-être c'est pourquoi les choses ne changent pas. Parce que, donc, quand vous observez, il faut voir, et peut-être il faut connaître, ou bien il faut quand même avoir l'idée de ceux-là qui sont au pouvoir. Les gens là qui détiennent, c'est pas moi, dont les Anglais disaient la high position of the state, les postes régaliers là, tels que les Jean-Pierre Bemba, tels que Lambert Mende, tels que les Kamere, tels que les Bachiru Kouibo, l'autre là du Sénat, avec de tels clics, avec de telles équipes, est-ce que le pays vraiment, croyez-vous que le pays peut changer? Sur quel rêve? Comment est-ce que le pays peut se transformer? Quand un ministre vient nous dire que non, voilà comment ça se passe là, chez nous, ça se fait ici, ça se fait ici, ça se fait ici. Il vient nous dire, d'ailleurs, peut-être il a eu pitié de nous, parce que nous les autres, quand on vient les parler, on va vous taxer, vous insulter, pas moi. Si c'était possible ou facile, on pourra même nous écraser. On pourra même nous écraser ici, nous les autres, parce que nous sommes là pour dénoncer ce qui se passe. Mais c'est un ministre maintenant qui est... Donc, c'est quelqu'un qui a une expérience, c'est quelqu'un qui exerce cette fonction-là. Donc, il connaît, il maîtrise la chose plus que tout ce monde ici, ou plus que nous, qui venons en parler chaque fois. Il nous a garanti, il nous a bien dit que non, quand il y a quelque chose, ça, si vous n'acceptez pas de le partager entre vous-mêmes, c'est-à-dire, bamibi, ni bamouizi, kama baitiki bopeke, bagable bopeke bopeke. Donc, le moyen qu'on a bambia, on a fait un ministre, le coquet tuambia. C'est à vous maintenant, kuyua kama, uko na chunga nini, ule mtu kona chunga, est-ce qu'il anaweza kufanyia quelque chose, ou bien il faut, tout pas pcha fouinji. C'est ça. Et les policiers congolais, ils sont les mêmes. Même l'autre ici, même l'autre là qui se vante toujours, qu'il nous est venu nous libérer. Il a fait l'interview. Tout le monde a son interview. Et puis, on va développer un petit lien là-dessus. Les Congolais aujourd'hui, membres de l'AFC, au fait, c'est juste par la crainte de faire ce qu'ils font. C'est pourquoi ils se taisent encore. Mais la révolution est en marche. La révolution avance. Aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui ne nous attend pas. Mais ici, chez vous, on tire tous les jours. Ça fait 3 jours que je suis ici. On tire presque dans chaque commune. Vous me parlez de Mbujimaï alors que vous ne maîtrisez même pas la ville où vous êtes. Et partout, on nous attend. Comment on va vous attendre alors que ceux qui sont ici, on tue chaque jour? Où est-ce que tu as vu qu'on a tué? Tu ne connais pas la situation il y a 3 mois. Et aujourd'hui, avant que nous n'entrions dans cette ville, c'était une poudrière.
Aujourd'hui, j'ai des témoignages, non seulement des Congolais. J'ai des témoignages de professeurs d'université. J'avais reçu le corps académique ici. Ils m'ont dit, monsieur le coordonnateur, nous sommes venus vous présenter des félicitations. Je lui dis, mais pourquoi? Il dit non. Ça faisait depuis le mois de novembre 2024 jusqu'à fin janvier. Écoute bien ces témoignages. Je n'avais jamais passé une semaine sans entendre un coup de balle. S'il vous plaît. Alors, écoute, aujourd'hui à Goma, les gens dorment. Ça, c'est pas l'interview, mais notre interview viendra. Je suis Il n'y a pas de problème. Laisse-moi te dire, okay. Aujourd'hui à Goma, tu peux entrer en boîte de nuit. Oui, nous avons des problèmes, des liquidités. Mais c'est une partie de la vie. Moi-même, j'y étais. On lui demande, les messieurs lui demandent quand ils sont en train de tuer les gens. Lui, il vous dit que non. Partout, les Rwandais occupés, il y a des paix, il y a la sécurité. Donc, personne n'est tué. On n'enregistre aucun mort. Après lui. Mais ces messieurs aussi, je ne sais pas. Comme je vous avais dit la fois passée. Donc, ce que nous sommes en train de traverser ou bien de vivre, juste, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Surtout dans les milieux du politique congolais, dans l'environnement des politiques congolais. Non, c'est quelque chose dont nous connaissons. Nous savons bien que à Kinshasa, nous avons un président qui est pro-rwandais, pro-Kagame, et nous avons une rébellion qui est aussi pro-Kagame. Et donc, ce n'est pas à discuter. Mais il fait semblant comme s'il peut faire quelque chose. Il ne peut rien faire. C'est un égoïste, c'est un collabo. Donc, c'est un monsieur, si on était quand même un peuple là sérieux, dont on ne devrait jamais pardonner dans notre vie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je suivais donc j'étais sur les réseaux sociaux hier, en train peut-être de me distraire. J'ai vu sur TikTok une maman qui se plaignait hier. Elle disait que non, on leur menti qu'ils ont venu les libérer, alors qu'ils ont venu les mettre donc en souffrance. Et la maman elle dit que vraiment trouver à manger, non, tout d'abord pas même trouver à manger. La maman a bien dit, donc il n'y a pas de boulot, il n'y a pas à manger et il n'y a absolument rien. C'est comme s'ils sont dans un état de la nature. D'ailleurs, l'état de la nature était meilleur puisque les gens pourraient quand même trouver même des fruits à manger. Mais la maman dit qu'il n'y a absolument rien. Mais un monsieur qui est en train de frapper ici, un menteur, un voleur des élections, mais il veut aussi qu'on l'écoute, qu'on puisse l'écouter. Donc Félix ici à Kinshasa, il est en train de mentir. Et nous avons aussi celui qui l'avait laissé au pouvoir, donc un autre voleur à l'est du pays. On l'a envoyé là juste aussi pour mentir, tuer et mentir. Il est en train aussi de mentir les gens. Parce qu'ils comprennent que nous sommes des idiots, nous sommes quand même des moins sérieux. Bon, on ne peut pas réfléchir. Et ils savent peut-être qu'ils sont meilleurs plus que nous. Ils savent peut-être, c'est pas moi, qui sont fréquentés les bonnes universités plus que nous. Ils savent que donc ils ont été blessés, ils ont été bénis plus que nous. Ils savent qu'ils ont quand même quelque chose dont nous les autres n'avons pas. Alors qu'ils se trompent. Et s'ils ont ce qu'ils pensent qu'ils ont, peut-être c'est du mal. Nous les autres ici, on ne peut pas faire du mal juste pour avoir un petit pouvoir. On ne peut pas tuer quelqu'un, on ne peut pas sacrifier des milliers de gens en fait d'avoir donc une influence ou bien un pouvoir ou bien une position dans un gouvernement quelconque. On ne peut jamais faire ça. Parce qu'on connaît bien que Dieu est là et chacun a sa... Donc, chacun a sa... Je n'ai pas la chance, mais chacun quand même a son destin. C'est Nzambe toujours, il me takabolaka. C'est un peu ça.
Donc voilà les deux gaillards, ce qu'ils nous ont dit hier. Et ce sont les mêmes gens. Bon, c'est à nous maintenant de pouvoir l'écouter, ou bien voir, non, ces gens ici sont des incompétents, ces gens ici sont des capitalistes oligarques, ces gens ici sont des exploitants, et donc nous n'avons pas l'état de leur prêter nos oreilles. Il faut les traiter ainsi. C'est à nous, c'est à notre responsabilité. Puisque il y a un adage simple public qui dit que non. On coiffe la tête, on coiffe donc la coiffe, on coiffe quelqu'un selon sa demande ou selon sa coiffure dont il aime. Merci, je vous remercie. Like, subscribe, bye bye.